Europe 1, il est 22h18, l'heure de retrouver l'invité d'Europe Nuit. Vous recevez Emmanuel, l'historien des religions, Odon Vallée. Oui, bonsoir Odon Vallée. Bonsoir. C'est le deuxième synode en 2 ans qui est consacré à la famille. Est-ce que vous pensez d'abord que le pape François va vouloir y imprimer sa patte ? Probablement, mais il va être prudent parce que l'an dernier, lors de la première session, il avait eu des difficultés. Il n'avait pas pu réunir la majorité des 2/3 et donc il avait été en difficulté. Là, il ne veut pas connaître les mêmes problèmes. Et puis, d'autre part, c'est comme le Tour de France. Ce synode, ça dure 3 semaines. Ouais. C'est long. Ça va se jouer dans les dernières étapes, le 22 et le 24 octobre, la synthèse finale. Et le prologue a commencé à 100 à l'heure parce qu'il y a le fameux Monseigneur Karamsa qui a révélé qu'il avait un compagnon alors qu'il était employé à la curie. Donc, en plein Rome, il a créé le scandale. Prêtre polonais, on va en reparler, oui. Prêtre polonais. Et donc, ça commence dans un climat un petit peu tendu. Donc, on va parler des étapes de montagne, que vous situez plutôt vers la fin octobre, où il sera question sans doute de la famille, du couple. Odon Vallée, vous avez publié Dieu et les religions en 101 questions-réponses chez Albin Michel. Alors, j'en ai une 102e pour vous ce soir. Est-ce que vous pensez que le synode, qui est un peu le parlement de l'Église, sortira un jour du dogme du mariage nécessairement célébré entre un homme et une femme, et qu'il acceptera le principe de l'union entre 2 personnes du même sexe ? Alors, c'est un parlement, mais à voix consultative, parce que le pape n'est pas obligé de suivre ses avis. Alors, le mariage entre un homme et une femme, je pense que ça restera sous le pape François, même sous François II, Jean XXIV, Jean-Paul III ou Benoît XVII. Parce que les églises qui ont voulu faire l'inverse, c'est-à-dire de l'église catholique, par exemple l'église luthérienne suédoise ou l'église épiscopalienne américaine, commencent à avoir de grosses difficultés. Il y a une femme évêque avec une compagne en Suède, il y a un évêque homme avec un compagnon aux États-Unis, et il y a beaucoup de fidèles qui quittent ces églises, et même certains prêtres ou certains pasteurs de ces églises rejoignent l'église catholique, où d'ailleurs ils gardent leurs femmes et leurs enfants, parce qu'ils sont un peu scandalisés. Donc je pense qu'il faudra trouver un compromis. In medios stat virtus, le courage est au milieu. On pourrait envisager, pourquoi pas, une bénédiction de couple homosexuel. Ça se fait déjà discrètement dans certaines églises. Un mariage, ça paraît un peu délicat, mais c'est pas impossible du tout d'avoir une bénédiction. Ce serait une reconnaissance à minima, alors ce serait... À minima, mais à Paris, il y a déjà une paroisse, et dans d'autres diocèses aussi, qui accueillent les homosexuels, donc c'est pas totalement impossible. Notez bien que ce Monseigneur Camarsa, il aurait une compagne au lieu d'un compagnon, ça ne change rien, c'est interdit pour un prêtre. Et le vrai problème, il est peut-être là. Est-ce que les prêtres peuvent vivre sans compagne ni compagnon ? Alors certains proposent, et le pape François n'y serait peut-être pas opposé, ce qu'on appelle des viri probati, c'est-à-dire des hommes qui ont fait leurs preuves, qui ont élevé leurs enfants, qui puissent être prêtres ou du moins diacres avec des pouvoirs étendus. Est-ce qu'il n'y a pas un peu un double langage du pape François, dont on vante la modernité à juste titre sur beaucoup de sujets depuis 2 ans et demi, quand il dit un jour dans l'avion qu'il n'est pas question pour lui de juger les homosexuels, qui suis-je pour les juger, c'était son expression, et en même temps, en ouvrant le synode ce matin, il réaffirme mordicus le caractère indissoluble du mariage homme-femme. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, si vous voulez, le pape a dit « Je suis un peu naïf, mais aussi un peu rusé ». Il est un peu rusé. Il sait que s'il ne disait pas ça, s'il ne proclamait pas haut et fort l'indissolubilité des mariages et l'interdiction du mariage homosexuel, il y aurait une volée de bois vert contre lui avec un certain nombre d'évêques et de cardinaux. D'autre part, il est moderne sur le plan social. Certains disent même qu'il est socialiste, sur le plan écologique, etc. Mais on ne peut pas être moderne sur tout. Donc il est conservateur sur certains points d'ordre moral et novateur sur d'autres points d'ordre social. C'est un juste milieu là encore, mais il va décevoir tous ceux qui s'imaginaient que sous le pape François, il y aurait des femmes prêtres, des prêtres mariés, et là ils se sont trompés effectivement. Je reviens sur les propos de ce théologien polonais qui a fait son coming out en plein week-end avant le synode. Il a un peu mis les pieds dans le plat en déclarant notamment, je le cite, que le clergé est largement homosexuel
et aussi malheureusement homophobe jusqu'à la paranoïa, car par le manque d'acceptation de sa propre orientation sexuelle. Qu'est-ce que vous pensez de ce propos ? D'abord, c'est un prélat conservateur. Il faut le savoir, il était théologiquement très conservateur et il a beaucoup surpris là par sa prise de position. Sans doute, il a rencontré le grand amour et il a changé totalement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire homophobe ? Vous savez que le verbe phobein en grec, ça veut dire à la fois avoir peur et haïr. L'homophobe, comme le xénophobe, c'est celui qui a peur de l'étranger ou de l'homosexuel, et celui aussi qui le hait. Peut-être la haine vient de la peur, finalement. Et le début de la phrase, c'est le clergé largement homosexuel. Oh oui, il y en a une grande partie. On peut penser que une forte proportion de prêtres sont homo non pratiquants et quelques-uns pratiquants. Comme on peut dire en Afrique, entre 50 et 60% des prêtres ont une compagne et des séminaristes aussi. Enfin, moi, personnellement, vous savez que je remets beaucoup de bourses au Bénin, j'ai des séminaristes, etc. Ce sont les chiffres qu'ils me citent, ce sont par ailleurs des hommes tout à fait remarquables. Dernier mot, Don Vallée, le pape François n'en est qu'à la 3e année de son pontificat, donc on ne va pas faire de bilan, évidemment, c'est beaucoup trop tôt, mais vous n'avez pas l'impression qu'il est en train de rattraper, sinon de dépasser en popularité Jean-Paul II, dans le cœur des fidèles ? Il a dépassé Jean-Paul II en matière de popularité, parce qu'il s'attaque à des questions un petit peu en dehors de ses compétences et des compétences habituelles d'un pape, quand il parle d'écologie, quand il parle d'économie, etc. On l'a vu aux États-Unis. Il y a des gens qui aiment ça beaucoup. En même temps, il faut qu'il fasse attention, parce qu'un pape qui fait trop de politique, il peut avoir des ennuis. Benoît XV avait voulu en 1917 prendre parti pour la paix pendant la Première Guerre mondiale. Les Français, y compris les évêques, l'ont traité de pape Bosch. Donc il faut qu'il fasse très très attention, qu'il n'aille pas trop loin. Sur Cuba, il a plutôt réussi. Sur Cuba, il a plutôt réussi, mais Jean-Paul II et Benoît XVI lui avaient déjà préparé le terrain. Maintenant, sur Cuba, il y a un drame dont personne n'a parlé. Le pourcentage de Cubains pratiquants à l'Église catholique a été en gros divisé par 2 en 30 ans. L'Église est en train de s'effondrer au profit des évangéliques. Merci beaucoup, Don Vallée, de votre expertise. Merci d'être venu dans Europe Nuit. Vous restez Merci avec à nous vous. sur Europe 1. Dans un instant, autour du monde, la chronique internationale d'Henri Guirchoun. À tout de suite.